Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du lundi. Nous bénissons le nom de l'Éternel des armées pour la grâce qu'il nous accorde de nous lever ce matin. C'est lui qui est notre berger, notre bouclier. C'est lui qui est notre source, la source de vie, c'est Jésus. Ce matin, nous sommes infiniment reconnaissants pour la grâce qu'il nous accorde de nous tenir devant lui, pour la grâce qu'il nous accorde d'avoir le souffle de vie en nous, pour la grâce qu'il nous donne, n'est-ce pas, de nous, de vie, d'avoir la volonté et le faire. Chaque matin, quand tu te lèves, il est important et sage d'aller vers le Seigneur en reconnaissance, en action de grâce, parce que plusieurs personnes se retrouvent ce matin dans les tombeaux, les cimetières, les morgues, sur les lits d'hôpitaux, mais à toi, Dieu t'accorde la grâce de te lever ce matin et d'être en vie, d'être en santé. C'est une opportunité. Mon nom c'est Bled Petchem. Nous allons parler ce matin, n'est-ce pas, du secours de l'Éternel. Mon contact après WhatsApp est le plus 237 695 66 15 25. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur ce matin te dit qu'il t'a créé pour un but. Tu n'es pas un occupant inutile sur la terre. Tu n'es pas un occupant inutile sur la terre. Et le but pour lequel tu as été créé se réalise en Jésus-Christ. Je répète, tu as été créé pour un but qui est appelé ta destinée. Et cette destinée est réalisée et accomplie et manifestée en Jésus-Christ. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, verset 5, il dit maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui m'a formé dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, pour amener Jacob à lui, pour rassembler Israël auprès de lui. L'Éternel m'a fait ce bonheur, cet honneur, et mon Dieu est ma force. Il a aussi dit, tu ne seras pas seulement mon serviteur pour rétablir les tribus de Jacob, pour amener ce que j'ai préservé du peuple d'Israël, car j'ai établi pour être la lumière des nations, afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. Voyez ici que la Bible nous dit qu'il établit son serviteur non pas seulement comme étant serviteur pour amener Israël, pour amener Jacob à lui, mais il dit que tu es établi pour être quoi? La lumière des nations, la lumière du monde. Vous vous souvenez dans le livre de Matthieu, lorsque Jésus-Christ va lui-même renjurer, va lui-même répéter ces mêmes paroles, il dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Telle est ta destinée en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, cette destinée a une valeur, cette destinée a un accomplissement. Hors de Jésus, tu ne peux pas réaliser ni accomplir cette destinée parce que hors de Jésus, il n'y a pas de protection. Hors de Jésus, il n'y a pas de vie. Hors de Jésus, il n'y a pas de secours véritable. C'est en Jésus-Christ que ta destinée peut être accomplie. Voilà pourquoi, en dehors de Jésus, cette destinée, n'est-ce pas, peut être touchée, peut être aliénée, peut être diluée, peut être corrompue, parce qu'il n'a pas de protection. Mais quand tu reviens en Christ, quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, c'est le Seigneur lui-même qui accomplit, qui réalise ta destinée. C'est ce qui est écrit ici dans ce texte de Isaïe chapitre 49. Il montre ici que l'alliance que Dieu a envers nous est une alliance éternelle, est une alliance qui est sans pareil. Ici, il ne parle pas seulement de ce serviteur, mais il te parle à toi. Il te parle à moi. Il nous parle à nous. Et dans ce même texte, la parole de Dieu nous montre qu'il dit qu'il te protégera. Il dit voici ce que dit l'Éternel. Au moment favorable, je répondrai à, à ton appel. Et au jour du salut, je viendrai à ton aide. Je te protégerai, je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple, pour relever le pays, pour faire le partage des patrimoines. Verset 14, la Bible dit, cependant Sion dit, l'Éternel m'a abandonné. Oui, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a enfanté, l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leurs enfants, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé dans le creux de ma main. Je pense constamment à tes remparts. Déjà
tes fils accourent, ceux qui te détruisaient et qui te ravageaient s'en iront bientôt loin de toi. Voilà les paroles certaines pardon, qui viennent du Seigneur pour ta vie en ce matin, pour comprendre que tu n'es pas sur la terre pour, n'est-ce pas, occuper inutilement la terre. Tu n'es pas sur la terre pour la polluer. Tu n'es pas sur la terre pour, n'est-ce pas, pour remplir le vide, mais tu es là à dessein. Il y a un but éternel, un but précis pour lequel tu t'as créé. Et ce but s'accomplit, se trouve en Jésus-Christ. Ce but, n'est-ce pas, ça s'accomplit et se trouve en Jésus-Christ. Hors de Jésus-Christ, tu ne pourras pas accomplir ce but. Tu risques de marcher à tâtons, marcher comme un aveugle et accomplir les œuvres pour lesquelles tu n'as pas été destiné. N'oubliez pas que dans Ephésiens 2, verset 10, la Bible dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir les œuvres que lui, il a d'avance préparées pour nous d'accomplir. Alors ce matin, tu n'es pas un vide, tu n'es pas un échec, tu n'es pas, n'est-ce pas, quelqu'un qui n'a pas de sens, dont la vie n'a pas de sens. Le sens de ta vie, c'est Jésus-Christ. Alors ce matin, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux prier pour tous ceux qui m'écoutent. Père, je te dis merci pour la grâce que tu m'accordes de faire cette émission une fois de plus ce matin. Merci Seigneur pour ceux qui nous ont écoutés. Merci Père. Nous prions de les bénir en cette journée de lundi. Nous te confions toute cette semaine afin que cette semaine soit une semaine de grâce, une semaine de bénédiction, une semaine de victoire. Que tout se passe bien, que tout aille bien pour eux. Père, je prie que toute personne qui est malade, qui a des problèmes, que ta grâce, toute puissance se manifeste pour prendre contrôle, pour agir dans leur vie, afin qu'ils sachent que tu es le Dieu de la guérison, la délivrance, la restauration. Père, que ce soit nos jours bénis, que ta grâce, ta bénédiction, ton amour, tes miséricordes se manifestent dans notre vie ce matin, ce jour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu bénisse.